À l'aube des âges, alors que le temps n'intéressait personne, ceux et celles qui sont nés des grands s'aimaient autant qu'ils se querellaient. Leur volonté fluctuante, leur soif de pouvoir ou encore leur imprévisibilité façonnaient ce qui était à venir. Violent et impulsif, Susanoo, le kami de l'orage, fut chassé par son père, Izanagi. Il rejoignit alors les cieux pour faire ses adieux à sa sœur Amaterasu, déesse du soleil. Craignant qu'il ne tente de lui ravir violemment sa place, cette dernière le mit au défi de créer des divinités masculines. Amaterasu cassa en 3 morceaux l'épée de son frère et façonna 3 divinités. Susanoo prit les perles de fécondité de sa sœur et créa 5 divinités masculines. Sortant vainqueur du duel et ivre de son pouvoir, Susanoo laissa libre cours à ses plus vils penchants, ce qui entraîna la mort d'une des suivantes d'Amaterasu. La déesse devint folle de rage et décida de punir l'humanité en lui retirant sa lumière et alla s'engouffrer dans une grotte. Ce jour-là, le monde perdit la lumière. Ce jour-là, les ténèbres et ce qu'elles portent avec elles envahirent tout. Ce jour-là, naquit un yokai. Alors que les dieux s'échinaient à trouver comment raisonner la déesse de la lumière, une servante pleurait sa sœur décédée. Bien que se sachant impuissante face aux mauvais dieux, elle était cependant déterminée à obtenir vengeance. Elle se mit alors en quête d'un stratagème. Elle passa beaucoup de temps à observer les plans inférieurs. Elle contempla les orages, les tempêtes et les averses. Un soir de pleine lune, alors qu'une pluie délicate résonnait sur la surface d'une rivière, et que les gouttes emplissaient l'air d'une douce mélopée, la servante vint se placer au bord de l'eau. Se mettant nue, elle dévoila son corps radieux et entreprit de danser. Ses mouvements langoureux se miroitaient dans les ondes, et on aurait pu croire qu'elle se mouvait de concert avec son reflet. Charmé, l'esprit de l'eau vint à elle. Et de cette nuit naquit une perle. Petite, blanche et immaculée, elle portait en elle l'harmonie de l'amour, la grâce de l'art et l'ombre de la haine. Émerveillée et effrayée, l'esprit la garda en son cours et l'aida à grandir. 7 lunes plus tard, la servante revint. L'esprit tenta de cacher son trésor, et une nuée de perles vinrent dissimuler l'être qu'il couvait. Attendrie, la divine servante sourit, puis plongea la main dans l'eau, et prit la seule perle qui comptait à ses yeux. De cette perle, elle façonna un petit être humain, et prophétisa. Que celle qui est née de ma haine brille de l'essence divine qui est la sienne. Mais puisqu'elle est la fille bâtarde de ma rancune envers le faiseur d'orage, que son destin l'amène dans le domaine d'Izanami, notre mère à tous. Une fois là-bas, que sa nature soit révélée et que ma vengeance s'accomplisse. Le défaire sera impossible, mais qu'elle lui cause du tort. Peu importe le prix à payer. Il en va ainsi de ma volonté. Un jour brumeux, la suivante d'Amaterasu vint ensuite déposer l'enfant au pied d'un lac, à proximité d'un village Sakurajin. Alors que le petit être était découvert par un pêcheur, la suivante endeuillée sourit et retourna vers le domaine où son service était attendu. Le jour même, une mère tenait dans ses bras la plus précieuse des perles que le monde ait portées. On l'appellera Kazumi et nous l'aimerons comme notre enfant. Bonjour à tous et à toutes et merci beaucoup d'être avec nous et de suivre nos aventures. Merci d'avoir pris le temps d'écouter ce hors-série et n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. Voilà, on aborde enfin un petit peu le background de Kasumi.
C'est un personnage qui personnellement me posait pas mal de tracas parce que, comme vous le savez, l'aventure va s'arrêter en septembre puisque je vais avoir des impératifs qui vont m'empêcher de continuer à mener. Peut-être, qui sait, j'espère, je leur souhaite de trouver un ou une autre MJ pour prendre la suite. Mais voilà, et Kasumi, c'était un peu pour moi dans mes plans sur l'arc final qu'on allait aborder son passé. Donc je me demandais comment réintégrer ça, et coup de bol, Maïra m'a donné l'occasion rêvée. Donc inutile de vous dire que j'ai largement saisi l'opportunité qu'elle me donnait avec la rivière. Ça fait depuis le début que je lui prévois un lien avec l'eau. Son nom veut dire brume en théorie, sauf erreur de ma part. Voilà, un personnage assez mystérieux, assez comment dire, voilà, empreinte de beauté, de grâce, de droiture, quelque chose d'assez impérieux, mais avec aussi quelques fragilités et un tempérament à la recherche de justice. La joueuse l'a très bien interprété tout au long, donc je me disais, faut lui rendre honneur. Et comment lui rendre honneur? Voilà, Kasumi est le fruit de l'union d'un esprit de l'eau et d'une servante divine. C'est un être céleste, entre guillemets. C'est un yokai, hein. Kasumi, dans ma conception des choses, c'est un yokai, c'est une perle à la base. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, j'espère ne pas trop trahir l'univers de Akae en faisant ça. Je ne pense pas le trahir, au contraire, je pense que c'est plutôt c'est plutôt les visées poétiques qu'il voyait pour cet univers qui, à mon sens, est très onirique. On joue quelque chose, on joue le mythe en fait, on joue quelque chose de grandiose et on peut se permettre d'avoir des personnages joueurs qui sont vraiment incroyablement cheatés. Donc voilà, écoutez, j'ai hâte de voir comment ça se passera dans le jeu quand les joueuses se rendront compte des finalités. Je ne sais même pas s'ils arriveront à comprendre la nature profonde de Kasumi. Et en tout cas, moi je prends beaucoup de plaisir à mettre en place toutes ces petites trames scénaristiques et à rebondir sur leurs idées. Et j'espère que c'est la même chose pour vous. Et puis une fois encore, je vous le dirai jamais assez, et au nom de toute l'équipe des rôlistes associés, merci mille fois pour votre fidélitude. Voilà, à très vite. On se revoit en septembre. Matane!